Après le travail, ma femme m'a pris dans ses bras et s'est figée en pointant ma chemise. Qu'est-ce que c'est? J'ai blêmi, puis je l'ai vu aussi. 12 jours plus tard, ma mère a regardé la vidéo et s'est mise à hurler. Après le travail, ma femme m'a serré dans ses bras et s'est figée, pointant mon chemisier du doigt. Qu'est-ce que c'est? J'ai blêmi, puis je l'ai vu aussi. 12 jours plus tard, ma mère a regardé la vidéo et s'est mise à hurler. J'ai senti les mains de Simone sur mes épaules à la seconde où j'ai franchi la porte, mercredi soir. Puis, elle est devenue complètement immobile. Ethan, sa voix était étrange, plate. Qu'est-ce que c'est? Je me suis retourné, confus. Quoi donc? Elle a reculé, fixant ma chemise comme si elle l'avait trahi. Son doigt pointait mon col. Là, j'ai baissé les yeux. Une tache d'une couleur pêche bronze s'étalait sur le tissu blanc, près de mon épaule. Du maquillage. Du fond de teint, peut-être. Ce n'était absolument pas la teinte de Simone. Elle portait des tons neutres, à peine visibles, rien d'aussi chaud. Mon estomac s'est noué. Je ne sais pas, ai-je dit en tirant sur la chemise pour mieux voir. Je n'ai aucune idée de comment c'est arrivé là. Le visage de Simone était devenu complètement pâle. Sa mâchoire s'est contractée de cette façon qu'elle avait lorsqu'elle essayait de ne pas pleurer. Tu ne sais pas, Ethan. Je te le jure. Non, elle a levé la main. Juste, arrête. Elle est passée devant moi, est entrée dans la chambre et a fermé la porte. Je suis resté dans le couloir, le col de ma chemise toujours pincé entre mes doigts, fixant cette tâche impossible. Mon esprit a passé la journée en revue, la réunion du matin, le déjeuner à mon bureau, les appels de l'après-midi, la pause café, l'ascenseur, le parking. Rien. Personne ne m'avait touché. Personne ne s'était même tenu aussi près de moi. Mais la preuve était juste là, me hurlant dessus depuis ma propre chemise. Cette nuit-là, Simone a dormi sur le canapé. Je l'ai entendue pleurer vers 2 heures du matin. Quand je suis sorti pour lui parler, elle a fait semblant de dormir. Je n'ai pas dormi du tout. 13 ans. Nous étions mariés depuis 13 ans, ensemble depuis 16. Je n'avais jamais regardé une autre femme. Pas une seule fois. Pas sérieusement. Mais j'étais là, avec le maquillage de quelqu'un d'autre sur mon col, et sans aucune explication qui puisse avoir du sens. Le lendemain matin, elle était partie avant mon réveil. Pas de mots, pas de SMS. Je l'ai appelée à l'heure du déjeuner. Elle n'a pas décroché. J'ai envoyé un message, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, même si je ne comprends pas non plus. Elle a répondu 3 heures plus tard. Il n'y a rien à expliquer. J'ai vu ce que j'ai vu. C'était jeudi. Vendredi, je suis rentré à la maison et je l'ai trouvée assise à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert. Elle avait encore pleuré. Ses yeux étaient bouffis et rouges. Simone, s'il te plaît. Depuis combien de temps? A-t-elle demandé sans lever les yeux. Depuis combien de temps? Quoi? Il n'y a personne. Je te le promets. Depuis combien de temps me mens-tu? Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je ne mens pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Elle m'a enfin regardé. Tu me prends pour une idiote? Non. Mon Dieu, non. Alors ne m'insulte pas en prétendant que c'est un grand mystère. Elle a fermé l'ordinateur portable. J'essaie de donner un sens à tout ça depuis 2 jours, Ethan. J'essaie de trouver une explication qui ne détruise pas tout ce que nous avons construit. Mais je n'y arrive pas, parce que du maquillage n'apparaît pas simplement sur la chemise de quelqu'un. Je me suis assis en face d'elle. Mes mains tremblaient. Tu as raison. Ça n'apparaît pas tout seul, ce qui veut dire que quelqu'un l'a mis là. Oh, alors maintenant, on t'a piégé. Sa voix s'est brisée. C'est vraiment la meilleure excuse que tu aies trouvée? Je ne sais pas ce que je trouve. Ma voix est sortie plus forte que je ne le voulais. Je me suis forcé à respirer. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai rien fait. Je n'étais avec personne. Je ne sais pas comment c'est arrivé là, mais je te le jure, Simone, jamais je ne ferai ça. Ma mère avait raison. Elle s'est levée. Elle disait que j'étais trop confiante, que tout le monde a des secrets. Je n'ai pas de secret pour toi. Alors explique le maquillage, Ethan. Explique-le d'une manière qui ait du sens.
Je ne pouvais pas, et mon silence a dit tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. Elle a attrapé son ordinateur portable et a quitté la pièce. Samedi, elle m'a demandé de dormir à l'hôtel. Je me suis enregistré dans un Holiday Inn Express près de l'autoroute et je me suis assis sur le bord du couvre-lit synthétique, fixant mon téléphone. Je ne m'étais jamais senti aussi impuissant de ma vie. Dimanche, j'ai essayé de rentrer à la maison. Elle avait changé les serrures. Lundi matin, je me suis porté pâle au travail et j'ai conduit jusqu'à notre maison à l'aube. Sa voiture n'était plus là. Je me suis assis dans ma voiture, dans l'allée, et j'ai pleuré pour la première fois depuis la mort de mon père. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Simone. J'ai besoin d'espace. Respecte ça, s'il te plaît. J'ai répondu, je le ferai, mais j'ai besoin que tu saches que je t'aime. Seulement toi, toujours. Elle n'a pas répondu. Mardi, je fonctionnais à peine. Mon patron, Denis Carlis, m'a appelé dans son bureau à midi. Et, il a désigné la chaise. Tu as une mine épouvantable. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai raconté. Pas tout. Juste assez. Problèmes conjugaux. Malentendus. Une preuve que je ne pouvais pas expliquer. Denis s'est adossé à sa chaise, les bras croisés. Cette preuve. As-tu vérifié où tu étais quand c'est censé être arrivé sur ta chemise? J'ai repassé le moment 1000 fois. Rien n'a de sens. As-tu vérifié les caméras de sécurité de ton immeuble? J'ai cligné des yeux. Je n'y avais même pas pensé. Nous avons des caméras dans chaque garage et chaque hall, a continué Denis. S'il s'est passé quelque chose dont tu ne te souviens pas, il y a peut-être des images. J'ai senti une lueur de quelque chose. De l'espoir, peut-être, ou juste du désespoir. Peux-tu m'aider à y accéder? Je vais appeler Laurence Wade à la sécurité. Il est ici depuis 17 ans. S'il y a des images, il les trouvera. Laurence Wade ressemblait exactement à quelqu'un qui avait passé près de 2 décennies à surveiller des écrans de sécurité. Des yeux fatigués, une tache de café permanente sur son polo, mais vive d'une manière qui m'a immédiatement inspiré confiance. Mercredi soir, j'étais assis dans son bureau exigu, entouré d'écrans clignotants. Entre 17h15 et 17h30, parking niveau 2. Les doigts de Laurence ont bougé sur le clavier. Voyons ce que nous avons. Les images sont apparues en noir et blanc granuleux. Je me suis vu marcher vers ma voiture, mallette à la main, consultant mon téléphone. Normal, rien de remarquable. Puis, quelqu'un est entré dans le champ derrière moi. Une femme, mi-trentaine, cheveux noirs tirés en arrière, portant une tenue de bureau décontractée. Elle avançait avec détermination, réduisant la distance entre nous en 3 pas rapides. Je me suis vu tendre la main vers la poignée de ma portière. Et à cet instant précis, elle a trébuché. Sa main a jailli pour se rattraper, atterrissant directement sur mon épaule. Son visage s'est brièvement pressé contre mon col. Puis elle s'est redressée, a souri en s'excusant à mon dos, et s'est éloignée avant même que je ne me retourne. L'interaction entière a duré peut-être 4 secondes. Attends, ma voix est sortie difficilement. Reviens en arrière. Laurence a rembobiné les images. Nous les avons regardées à nouveau au ralenti. Le trébuchement semblait réel, mais quelque chose dans la façon dont sa main s'est posée, trop précise, trop délibérée, m'a donné la chair de poule. Tu la connais? A demandé Laurence. J'ai fixé l'image figée de son visage. Non, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Tu veux que je la passe dans le système? Voir si elle travaille dans le bâtiment? S'il te plaît. Les doigts de Laurence ont volé sur le clavier. 3 minutes plus tard, il avait un nom. Rena Vestry. Travaille pour Alsted Consulting au 4e étage. Elle est dans l'entreprise depuis 8 mois. Le nom ne me disait rien. Peux-tu sortir d'autres images d'elle? Voir si elle a déjà rôdé autour de moi avant. L'expression de Laurence s'est assombrie. Tu penses que ce n'était pas un accident? Je ne sais plus quoi penser, mais ma femme me quitte à cause de ça, alors oui, j'ai besoin de savoir. Il a hoché lentement la tête. Donne-moi 1 heure. Je suis retourné à mon bureau et j'ai essayé de travailler. Impossible de me concentrer sur quoi que ce soit. Toutes les 5 minutes, je vérifiais mon téléphone pour voir si Simone avait envoyé un message.
Elle ne l'avait pas fait. À 15 heures, Laurence a appelé mon poste. Eh, il faut que tu viennes voir ça. J'ai pratiquement couru jusqu'à son bureau. Il avait sorti plusieurs fichiers vidéo, disposés chronologiquement sur ses écrans. Je suis remonté 4 semaines en arrière. Regarde. Le premier clip montrait le hall de l'immeuble. L'heure de pointe du matin. J'ai franchi la porte tambour avec une douzaine d'autres personnes. Et là, 6 mètres derrière, à moitié cachée derrière une colonne, Rena, téléphone levé, en train de me filmer. Jésus, ai-je chuchoté. Ça empire. Laurence a cliqué sur le clip suivant, mon garage. Je montais dans ma voiture et, à l'arrière-plan, à peine visible derrière un pilier en béton, Rena, encore, en train de regarder. Combien de fois? 14, a dit Laurence calmement. 14 incidents distincts au cours du mois dernier où elle s'est trouvée à moins de 15 mètres de toi. Toujours à observer, restant toujours juste hors de ma vue directe. Mes mains ont agrippé le bord de son bureau. Pourquoi? C'est une question pour la police. Il m'a tendu une clé USB. J'ai tout compilé. Heure, date, lieu. C'est suffisant pour une ordonnance restrictive, au minimum. Peut-être des accusations de harcèlement, selon ce qu'on trouvera d'autres. J'ai pris la clé avec des doigts engourdis. Je dois montrer ça à ma femme. Montre-le d'abord à un avocat, a dit Laurence. Documente tout. Si cette femme te cible, tu veux une protection avant qu'elle ne passe à la vitesse supérieure. J'ai appelé Simone depuis le parking. Elle a décroché à la 5e sonnerie. Quoi? J'ai des preuves, ai-je dit, les mots sortant en cascade. Des images de sécurité. Il y a une femme qui me suit. C'est elle qui a mis ce maquillage sur ma chemise. Elle a tout mis en scène. Silence. Simone, s'il te plaît. Je t'envoie les fichiers vidéo tout de suite. Regarde-les, juste regarde-les. Ethan. Sa voix était fatiguée. Je ne peux pas faire ça. Tu n'as rien à faire. Regarde juste les images. C'est tout ce que je demande. Et après quoi? Tu t'attends à ce que j'oublie tout simplement parce que tu as trouvé une explication commode? Ce n'est pas commode. C'est la vérité. S'il te plaît, Simone. 5 minutes. Accorde-moi juste 5 minutes. Un autre long silence. Alors envoie-les. J'ai transféré tout ce que Laurence m'avait donné et je me suis assis dans ma voiture, fixant mon téléphone, attendant. 10 minutes ont passé. 15. 20. Finalement, mon téléphone a sonné. Je suis en train de regarder, a dit Simone doucement. Les images du hall. Tu la vois en arrière-plan? Je vois quelqu'un. Je ne sais pas qui elle est ni pourquoi elle. La voix de Simone s'est coupée. Oh mon Dieu. Quoi? La vidéo du garage. Je viens de la regarder. Elle. Elle t'a touché délibérément. Ethan, elle a planifié ça. Le soulagement m'a envahi si intensément que j'ai dû fermer les yeux. Tu me crois? Je la regarde te filmer. Je la regarde se cacher derrière des piliers. Oui, je te crois. Sa voix tremblait. Qui est cette femme? Pourquoi fait-elle ça? Je ne sais pas. Laurence m'a donné son nom. Rena Vestry. Elle travaille dans notre immeuble. Tu lui as déjà parlé? Jamais. Je ne reconnais même pas son visage. Alors pourquoi? Le souffle de Simone s'est bloqué. Ethan, si elle est allée aussi loin pour me faire croire que tu me trompais. Qu'est-ce qu'elle prévoit d'autre? Je ne m'étais pas autorisé à penser aussi loin. Maintenant, la question atterrissait comme de la glace dans mon estomac. Je rentre à la maison, a dit Simone. Tout de suite. Ne va nulle part seul jusqu'à ce que j'arrive. Nous nous sommes assis ensemble ce soir-là à la table de la cuisine. La première fois que nous étions dans la même pièce depuis des jours sans colère entre nous. Simone avait imprimé des arrêts sur image des vidéos de sécurité. Le visage de Rena nous fixait sous une douzaine d'angles différents. Je veux aller voir la police, a dit Simone. C'est du harcèlement. J'ai d'abord appelé une avocate. Fiona Cross. Elle s'occupe de ce genre de choses. Nous avons rendez-vous demain à 9 h.
Simone a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Je suis désolé de ne pas t'avoir cru. Tu as vu une preuve. Tu as réagi comme n'importe qui l'aurait fait. J'aurais dû te faire confiance plus qu'à une preuve. Elle a serré mes doigts. 13 ans, Ethan. J'aurais dû savoir. J'ai serré sa main en retour. Tu le sais maintenant. L'avocate Fiona Cross avait un bureau au centre-ville qui sentait les vieux livres et le cuir neuf. Elle a examiné notre documentation avec l'efficacité de quelqu'un qui avait déjà vu ça. C'est substantiel, a-t-elle dit en tapotant la clé USB. 14 incidents documentés. Un schéma clair de surveillance et de contact physique ayant abouti au placement de matériel sur votre personne avec l'intention de tromper. Que pouvons-nous faire, a demandé Simone. Demandez une ordonnance restrictive immédiatement. Signalez cela à la police. Fiona s'est penchée en avant. J'ai besoin que vous vérifiez votre maison, votre voiture, vos appareils électroniques. Si elle a été aussi systématique pour créer des preuves d'une liaison, elle a peut-être planté d'autres choses. La glace dans mon estomac s'est répandue. Quel genre de choses? Tout ce qui corroborait son récit. Des textos, des photos, des reçus. Les femmes comme ça ne créent pas juste un seul élément de preuve pour s'arrêter là. La main de Simone a retrouvé la mienne sous la table. Il y a autre chose, a continué Fiona. Je vais vous recommander de contacter le docteur Raymond Pierce. C'est un spécialiste en criminalistique numérique. Si elle a accédé à votre téléphone ou à votre ordinateur à distance, il trouvera les traces. Vous pensez qu'elle m'a piraté? Je pense que quelqu'un qui planifie cela aussi soigneusement ne laisse pas son succès au hasard. Mieux vaut vérifier maintenant que de le découvrir plus tard au tribunal. Le docteur Raymond Pierce travaillait dans un petit bureau qui ressemblait plus à une start-up technologique qu'à un laboratoire de police scientifique. Il était plus jeune que je ne le pensais, peut-être au début de la trentaine, avec ce genre d'énergie nerveuse qui vient du fait de passer trop de temps devant des écrans. Laissez-moi voir votre téléphone, a-t-il dit en levant à peine les yeux. Je le lui ai tendu. Il l'a connecté à son ordinateur portable avec une série de câbles et a commencé à taper. Cela prendra environ 30 minutes. Je vérifie les outils d'accès à distance, les logiciels espions, tout ce qui ne devrait pas être là. Ses yeux ne quittaient jamais son écran. À quand remonte la dernière mise à jour de votre sécurité? Je ne m'en souviens pas, c'est bien ce que je pensais. Plus de frappes au clavier. D'accord, quelqu'un est définitivement entré ici. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Vous voyez ça? Il a tourné l'écran vers moi, montrant des lignes de code que je ne pouvais pas comprendre. C'est une version modifiée d'un logiciel légitime de contrôle parental. Il enregistre vos messages, vos appels, vos positions, vos photos, absolument tout, et les télécharge vers un serveur distant depuis 6 semaines. Simone a émis un petit son à côté de moi. Pouvez-vous dire qui l'a installé? Ai-je demandé. Pas directement, mais je peux vous dire quand. Il a cliqué sur plusieurs écrans. Le 22 mars, entre 21h et 21h15. Est-ce que ce créneau horaire signifie quelque chose pour vous? J'ai regardé Simone. Elle était devenue blanche. C'était la soirée de l'entreprise, a-t-elle chuchoté. Celle où tu m'as emmené dans ton immeuble de bureau. Le souvenir s'est mis en place. Simone était fatiguée. Elle était partie tôt. J'étais resté 1 heure de plus pour socialiser. J'avais posé mon téléphone quelque part. Quelqu'un a dû. Elle a eu accès à mon téléphone pendant 15 minutes, ai-je dit. Au moins, a hoché le docteur Pierce. C'est tout ce qu'il faut. Elle est probablement venue préparer avec le logiciel sur une clé USB, l'a installé pendant que vous ne regardiez pas, et a couvert ses traces. Assez sophistiqué pour une civile. Que pouvez-vous trouver d'autre? A demandé Simone. Où a-t-elle été d'autre? Donnez-moi votre ordinateur portable, votre voiture si elle a un GPS, tous les appareils intelligents de votre maison. Je vais tout passer au peigne fin. Les 6 heures suivantes ont été une leçon magistrale en matière de violation. Le docteur Pierce a trouvé le logiciel espion sur mon ordinateur portable, mon ordinateur de travail, et même le thermostat intelligent de notre maison. Rena Vestry avait accès à presque tout. Nos conversations, nos photos, nos emplacements, nos routines quotidiennes. Elle vous observait tous les deux, a dit le docteur Pierce en nous montrant les fichiers journaux.
se concentrant principalement sur les communications d'Ethan. Mais elle suivait aussi la localisation de Simone. Chaque fois que vous quittiez la maison, chaque rendez-vous, chaque course. Le visage de Simone était passé du blanc au vert. Elle savait où j'étais tout le temps. Ouais. La mâchoire du docteur Pierce s'est serrée. Ce niveau de surveillance est étendu et illégal. Documentez tout. La police va vouloir voir ça. L'inspectrice Patricia Hoskin avait la compétence lasse de quelqu'un qui avait passé 14 ans à gérer le pire du comportement humain. Elle était assise en face de nous dans une salle d'interrogatoire au commissariat, examinant le rapport du docteur Pierce avec une expression qui passait de professionnel à véritablement perturbé. C'est l'un des cas de harcèlement les plus complets que j'ai jamais vus, a-t-elle dit. La planification, la sophistication technique, la manipulation. Ce n'est pas un comportement impulsif. C'est calculé. Qu'est-ce qui se passe maintenant, ai-je demandé. Je lance un mandat d'arrêt contre elle. Nous allons la mener pour l'interroger. Fouiller sa propriété. Saisir ses appareils. L'inspectrice Hoskin m'a regardé droit dans les yeux. Mais je dois vous avertir. Les femmes comme ça ne s'arrêtent pas juste parce qu'elles sont prises. Elles passent à la vitesse supérieure. A-t-elle pris un contact direct avec vous? Menace? Tentative de communication? Non, rien de direct. C'est ce qui m'inquiète. Elle a fermé le dossier. Elle s'est contentée de manipuler depuis l'ombre. Si nous l'arrêtons, elle pourrait décider de vous confronter directement. Je veux que vous soyez tous les deux extrêmement prudents. Variez vos trajets. Restez dans des lieux publics. Si vous la voyez n'importe où, appelez le 911 immédiatement. La main de Simone s'est resserrée sur mon bras. Il y a encore une chose, a continué l'inspectrice Hoskin. Nous devons informer votre employeur. Cette femme travaille dans votre immeuble. Elle a accès à vous 5 jours par semaine. C'est un risque en termes de responsabilité. J'appellerai Denis à la première heure demain, ai-je dit. Appelez-le ce soir. Son expression était sombre. Nous exécutons le mandat demain matin. Vous ne voulez pas être près de ce bâtiment quand elle le découvrira. Denis Carlis l'a répondu sur son portable personnel à la 2e sonnerie. Je lui ai donné la version abrégée. Surveillance, logiciels espions, arrestation imminente. Il est resté silencieux un long moment. Puis, Rena Vestry. Tu la connais? Je connais son nom. Elle a passé un entretien pour un poste dans ton équipe il y a environ 9 mois. Elle ne l'a pas eu. Nous avons embauché quelqu'un d'autre. Mon sang s'est glacé. Qui avons-nous embauché? Tu l'as recommandé. Marcus. Un tel. Ce gars de ton programme d'études supérieures. Et les pièces se sont assemblées avec une clarté écœurante. Elle a postulé pour mon équipe. N'a pas été embauchée. A commencé à travailler dans le bâtiment de toute façon. Jésus, a soufflé Denis. Tout cela tournait autour de toi depuis le début. Qu'est-ce que je fais? Rien. Tu ne fais absolument rien. Je te mets en congé administratif avec effet immédiat. Tu ne t'approches pas de ce bâtiment tant qu'elle n'est pas en garde à vue et que nous n'avons pas vérifié l'absence d'autres menaces. J'informe la sécurité, les RH et notre service juridique ce soir. Denis, ce n'est pas sujet à débat. Tu es un risque pour l'entreprise en ce moment, sans que ce soit de ta faute, et je ne prends aucun risque. Reste chez toi. Reste en sécurité. On va régler ce gâchis. Mercredi, 10 jours après l'apparition de la tache de maquillage, l'inspectrice Hoskin a appelé à 6 heures du matin. Nous avons arrêté Rena Vestry il y a 1 heure, a-t-elle dit. Elle est en garde à vue, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Quoi? Quand nous avons fouillé son appartement, nous avons trouvé une quantité importante de matériel vous concernant, vous et votre femme. Quel genre de matériel? Plus de 2000 photos imprimées, la plupart prises à votre insu. Des tableaux chronologiques suivant vos routines quotidiennes. Des enregistrements vocaux de vos conversations, transcrits et annotés, et... L'inspectrice Hoskin a marqué une pause. Un dossier étiqueté et paquet de preuves contenant des textos fabriqués, des photos truquées et un plan détaillé pour détruire systématiquement votre mariage. Je ne pouvais plus respirer. Simone m'a arraché le téléphone des mains. Qu'est-ce qu'elle prévoyait de faire? A demandé Simone, la voix tremblante.
D'après ses notes, le maquillage sur la chemise n'était que le début. Elle avait prévu de passer à la vitesse supérieure, en plantant plus de preuves, en créant des situations pour faire croire qu'Ethan avait une liaison, en organisant même un faux rendez-vous à l'hôtel dont elle vous aurait informé. La voix de l'inspectrice était dure. Elle voulait que vous le surpreniez en flagrant délit. Sauf qu'il n'y aurait pas eu de délit, juste plus de mise en scène. Pourquoi? A chuchoté Simone. Elle prétend qu'Ethan lui a fait du tort. Qu'il a pris quelque chose qui lui revenait de droit. Le poste, la trajectoire de carrière, le respect. Dans son esprit, détruire son mariage était une forme de justice. C'est de la folie. Oui, a convenu l'inspectrice Hosquin, ça l'est, c'est pourquoi elle est en cours d'évaluation par un professionnel de la psychiatrie avant que nous ne procédions aux accusations. Mais de toute façon, elle n'ira nulle part. Les preuves sont accablantes. Vendredi après-midi, l'inspectrice Hosquin nous a demandé de venir au poste. Elle avait quelque chose à nous montrer. Nous nous sommes assis dans la même salle d'interrogatoire qu'avant. Cette fois, elle avait un ordinateur portable. Nous avons récupéré toutes les vidéos de son téléphone, a-t-elle dit. Certaines sont inquiétantes. Je veux que vous en voyiez une en particulier. Elle date d'il y a 12 jours, le jour même de l'incident du maquillage. Elle a appuyé sur lecture. La vidéo montrait Rena dans ce qui ressemblait à son appartement. Elle parlait à la caméra, les yeux brillants de quelque chose qui ressemblait à de l'excitation. Jour 47, disait-elle. C'est le grand jour. J'ai perfectionné la méthode de livraison. Le maquillage est mélangé à une poudre adhésive pour qu'il ne s'enlève pas facilement. J'ai chronométré mon approche pour qu'elle coïncide exactement avec sa routine. Il vérifie toujours son téléphone avant de déverrouiller sa voiture. C'est à ce moment-là que j'entrerai en contact. La vidéo a fait un saut en avant. Maintenant, elle était dans le parking de notre immeuble, tenant son téléphone pour se montrer dans le cadre. L'horodatage indiquait 17h18. Cible acquise, a-t-elle chuchoté à la caméra. Phase 1, lancement immédiat. La vidéo s'est terminée. J'avais la nausée. Il y a 37 vidéos comme celle-ci, a dit l'inspectrice Hosquin doucement. Chacune documentant une phase différente de son plan. Elle allait utiliser l'incident du maquillage comme levier pour planter plus de preuves. Elle avait de faux reçus d'hôtel prêt. Des conversations par SMS fabriquées avec un téléphone jetable. Même une femme qu'elle allait payer pour se faire passer pour votre maîtresse pour des photos mises en scène. Simone a émis un petit son brisé. Elle construisait un dossier, ai-je dit. Contre moi. Un dossier complet. Si nous ne l'avions pas arrêté, si vous n'aviez pas trouvé ces images de sécurité. L'inspectrice Hosquin a secoué la tête. Elle aurait réussi. J'ai besoin que vous voyiez une dernière chose. L'inspectrice a continué. Elle a sorti son téléphone et nous a montré une photo. Nous avons trouvé ça dans son appartement. C'était dans un cadre sur sa table de chevet. La photo me montrait il y a peut-être 15 ans, à l'université ou juste après. Je riais, un bras autour de quelqu'un. Mon estomac a chuté. C'est ta mère, a chuchoté Simone. C'était une vieille photo d'une réunion de famille. Je me souvenais à peine qu'elle ait été prise. Mais j'étais là, jeune et heureux, et Rena l'avait encadrée à côté de son lit. Comment a-t-elle eu ça, ai-je demandé. Nous sommes encore en train de reconstituer le puzzle. Mais, il y a autre chose que vous devez savoir. L'inspectrice Hosquin s'est penchée en avant. Rena Vestry n'est pas son vrai nom. Elle l'a changé légalement il y a 6 ans. Son nom de naissance était Rena Hollis. Le nom ne me disait rien. Est-ce que ce nom signifie quelque chose pour votre mère? A demandé l'inspectrice. Je ne sais pas. Je peux l'appeler. Faites-le maintenant, s'il vous plaît. J'ai composé le numéro de ma mère avec des doigts tremblants. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Ethan, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, est-ce que tu connais une certaine Rena Hollis? La ligne est devenue complètement silencieuse. Maman? Où as-tu entendu ce nom? Sa voix avait complètement changé, aiguë, effrayée. Une femme me harcèle. Elle a changé son nom de Rena Hollis à Rena Vestry. Maman, tu la connais? Mets-moi en appel vidéo tout de suite. Je suis passé en vidéo. Le visage de ma mère est apparu à l'écran, pas l'étiré.
Montre-moi une photo d'elle. L'inspectrice Osquin a tenu une photo de l'arrestation de Rena. Ma mère l'a vue et s'est mise à hurler, pas un cri de surprise. Une terreur viscérale pure. C'est elle. Elle pleurait maintenant, les mains tremblantes. Oh mon Dieu, c'est elle. Ethan, c'est elle. Maman, qui est-elle? Quand tu étais à l'université, 18 ans, peut-être 19, il y avait une fille. Elle vivait près du campus. Elle est devenue obsédée par toi, te suivait partout, s'est introduite dans ta chambre, a volé tes affaires. Le souvenir est revenu par fragments. Une fille de 2e année, qui apparaissait toujours, qui regardait toujours. Je pensais qu'elle avait le béguin. Finalement, elle s'était juste arrêtée. Nous avons obtenu une ordonnance restrictive, a continué ma mère, la voix brisée. Ses parents l'ont fait déménager, l'ont mise en thérapie. Je pensais. J'espérais qu'elle était passée à autre chose. Mais elle faisait une fixation sur toi, Ethan. Le thérapeute a dit qu'elle avait un trouble de l'attachement obsessionnel. Elle croyait que vous étiez fait l'un pour l'autre, que tu finirais par t'en rendre compte. C'était il y a 15 ans, ai-je dit. Elle n'a jamais arrêté. Ma mère s'est essuyé les yeux. Elle n'a jamais cessé d'y croire. L'inspectrice Osquin a pris le téléphone. Madame est, ici l'inspectrice Patricia Osquin. J'ai besoin que vous veniez au poste pour faire une déposition officielle. Le cas de votre fils vient de devenir beaucoup plus sérieux. La semaine suivante s'est déroulée dans un flou de déclarations, de documentation et de procédures judiciaires. L'ordonnance restrictive d'il y a 15 ans a été décellée. Les dossiers psychiatriques de Rena ont révélé un historique d'idéation obsessionnelle, d'attachement délirant et de tactiques de manipulation de plus en plus sophistiquées. Sa thérapeute de l'université, le docteur Marianne Fletcher, aujourd'hui à la retraite, a témoigné que Rena avait passé des années en traitement à apprendre à cacher ses obsessions plutôt qu'à les surmonter. Elle était devenue très douée pour paraître normale, a déclaré le docteur Fletcher lors de sa déposition. Elle a appris quelles réponses les gens voulaient entendre, mais la pathologie sous-jacente ne s'est jamais résolue. Elle est simplement devenue meilleure pour la dissimuler. Les preuves contre Rena étaient accablantes. La surveillance, les logiciels espions, les preuves fabriquées, l'obsession de 15 ans. Son avocat commis d'office a essayé de plaider la responsabilité atténuée. Fiona Cross a détruit cet argument en moins de 10 minutes avec des dossiers médicaux montrant que Rena avait arrêté de prendre ses médicaments prescrits il y a 2 ans par choix. Le procureur a ajouté des chefs d'accusation, harcèlement, intimidation, écoutes illégales, fraude informatique et tentative de destruction de mariage par des moyens frauduleux, un statut spécifique dont j'ignorais même l'existence. Elle risque 8 à 12 ans, nous a dit Fiona après l'audience préliminaire, peut-être plus si le juge prend en compte la préméditation et la durée de l'obsession. L'audience préliminaire s'est tenue dans un tribunal du centre-ville. Simone et moi étions assis dans la galerie, regardant Rena être amenée en combinaison orange. Elle paraissait plus petite que sur les images de sécurité, diminuée. Mais quand ses yeux ont trouvé les miens à travers la salle d'audience, ils se sont allumés avec cette même intensité brillante et troublante que j'avais vue dans ses vidéos. Elle a souri. J'ai détourné le regard. L'accusation a présenté son dossier méthodiquement. Images de sécurité, preuves de logiciels espions, vidéos, photographies, tableaux chronologiques, le paquet de preuves fabriquées. L'avocat de Rena a essayé de faire objection, a essayé de faire rejeter, a essayé de minimiser. Le juge n'a rien voulu savoir. Cela représente un schéma clair de comportement obsessionnel et prédateur s'étendant sur plus de 15 ans, a déclaré le juge Brennan. Lisant le résumé de l'affaire, l'accusé a fait preuve d'une planification sophistiquée, d'une capacité technique et d'un mépris total pour l'autonomie, la vie privée et le bien-être psychologique de la victime. Cette cour trouve les preuves suffisantes pour aller au procès. Rena n'a pas réagi, continuant simplement à me fixer avec ce sourire. Le procès a duré 3 semaines. L'accusation a appelé 14 témoins, le docteur Pierce, l'inspectrice Osquin, Laurence Wade, Denny Carlis, ma mère, le docteur Fletcher et plusieurs experts techniques qui ont expliqué au jury chaque pièce d'équipement de surveillance, chaque ligne de code, chaque élément de preuve fabriqué que Rena avait créé. La défense a essayé de dépeindre Rena comme une malade mentale, non responsable pénalement. Ils ont amené leur propre psychiatre qui l'a diagnostiqué comme souffrant d'érotomanie, une croyance délirante qu'une autre personne est amoureuse de vous. Le psychiatre de la partie adverse a détruit ce récit.
L'érotomanie se caractérise par la croyance que la cible réciproque l'affection. Le docteur Carol Weston a témoigné, les actions de Madame Vestry démontrent quelque chose de différent, une croyance qu'elle mérite l'affection de la cible et qu'elle est prête à détruire ses relations existantes pour l'obtenir. Ce n'est pas un délire. C'est un sentiment de droit absolu. C'est de la vengeance. Le jury a délibéré pendant 4 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. Le verdict a été programmé pour 3 semaines plus tard. Fiona a préparé une déclaration d'impact sur la victime pour que je la lise. Mais quand je me suis tenu devant le juge, les mots préparés sonnaient creux. J'ai parlé de mémoire à la place. Pendant 10 jours, j'ai cru que ma femme me quittait. Pendant 10 jours, j'ai cru que j'avais d'une manière ou d'une autre détruit la seule chose qui comptait dans ma vie. Je ne pouvais pas manger, pas dormir, pas penser correctement, parce que quelqu'un que je n'avais jamais rencontré, quelqu'un à qui je n'avais jamais fait de tort, quelqu'un dont je me souvenais à peine, a décidé que je lui appartenais. J'ai regardé Rena. Elle fixait ses mains. Elle ne m'a pas juste harcelé. Elle a essayé d'effacer ma vie entière, mon mariage, ma carrière, mon sens de la réalité, et elle a failli réussir. Je me suis tourné vers le juge. Je ne veux pas de vengeance. Je veux une protection. Pas seulement pour moi, mais pour toute personne qu'elle pourrait cibler ensuite, si jamais elle est libre de refaire ça. Le juge Brennan a hoché lentement la tête. Mademoiselle Vestry, vous avez été reconnue coupable de multiples crimes impliquant un harcèlement systématique, des violations de la vie privée et une tentative de fraude. Les preuves présentées au procès montrent un schéma inquiétant de comportement obsessionnel, s'étendant sur plus de 15 ans. Elle a fait une pause, consultant ses notes. Vous avez fait preuve d'une sophistication technique, d'une planification détaillée et d'un mépris complet pour le bien-être de votre victime. Vos actions ont failli détruire un mariage. Elles ont causé une grave détresse émotionnelle. Elles ont violé de multiples lois conçues pour protéger les citoyens contre exactement ce genre de comportement prédateur. Une autre pause. Je vous condamne à 12 ans de prison d'État, suivi de 15 ans de liberté surveillée avec des interdictions de contact strictes. Il vous sera interdit de résider à moins de 80 km des victimes. Vous devrez vous enregistrer en tant que délinquante pour harcèlement, et vous suivrez un traitement psychiatrique obligatoire pendant toute la durée de votre incarcération et de votre probation. Le visage de Rena s'est finalement fissuré. Elle a commencé à pleurer. De plus, a continué le juge Brennan, j'émets une ordonnance restrictive permanente interdisant toute forme de contact, direct, indirect ou par le biais de tiers, avec Ethan et ou Simone et pour le reste de votre vie naturelle. Le marteau est tombé. C'était fini. En sortant de ce tribunal, la main de Simone dans la mienne me donnait l'impression de refaire surface après avoir été sous l'eau trop longtemps. 12 ans, a-t-elle dit doucement. 12 ans, ai-je répété. Ce n'est pas assez. Non, mais c'est quelque chose. Elle a arrêté de marcher et s'est tournée vers moi. J'ai failli te perdre. Pas pour une liaison, pas pour quelque chose de réel, mais pour le délire de quelqu'un. Mais tu ne m'as pas perdu. Je l'ai tiré contre moi. On a compris. On a survécu. À cause d'une tache de maquillage, à cause de paillettes qui n'auraient pas dû être là. Si ce fond de teint avait été d'une nuance différente, si nous n'avions pas remarqué. Mais nous avons remarqué, et nous avons riposté. J'ai embrassé son front. C'est ça qui compte. Nous sommes restés là, sur les marches du palais de justice, nous tenant l'un l'autre tandis que les gens circulaient autour de nous. Quelque part au-dessus, le soleil brillait. Quelque part au loin, Rena Vestry était en train d'être écrouée dans le système pénitentiaire de l'État, et nous étions libres.